Famille Avocat Mbote Nabino. L'une des raisons qui fragilise le mariage, c'est la mauvaise application, la mauvaise utilisation du sexe. Et oui, certains hommes, pour tester, pour prouver leur virilité, consomment certains produits et ces produits les transforment en de véritables bêtes sexuelles, rendant la femme ou laissant la femme dans une douleur atroce. Dans cet épisode, les sœurs jumelles dépeignent une histoire vraie. On se retrouve après le générique. D'accord. Je vais discuter avec Laska, c'est elle qui maîtrise ces histoires de séparation du corps et autres, comme elle est juriste, oui. Ne t'en fais pas, je vais lui en parler. Ah, d'ailleurs, la voilà qui arrive, donc je vais couper et puis je vais te rappeler bien après. D'accord. D'accord. Merci. Courage, hein, ça va aller, courage. Avec qui parlais-tu tout à l'heure? Tu sais, mon amie d'enfance, Sylvie. Ah, Sylvie. C'est elle qui m'a appelée. Elle a un problème avec son mari. Son mari? Quel problème? Bon, lorsqu'ils ont des moments intimes, pour ne pas dire des rapports sexuels, oui. Elle a remarqué que son mari consomme certains produits au point où il devient comme un animal. Et ça peut durer des heures comme ça. Elle n'éprouve aucun plaisir, mais lui, il est là. Ça peut durer des heures et elle est fatiguée. Les hommes. Ah oui, c'est exactement ça. Et elle a besoin de ton aide. De mon aide? Bah, qu'elle passe me voir. Elle n'ose pas en parler à son mari. Pourquoi? Elle a honte. Je me demande pourquoi elle a honte. Pourtant, c'est son mari. Et ils ont des enfants. Pourtant, honte de quoi? Toi, en tant que juriste, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Qu'elle se rapproche de moi. Qu'elle vienne me voir. Ah, tu souhaiterais qu'elle vienne te rencontrer, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Qu'elle vienne me voir. Mais qu'elle parle à son mari. Mais avant, elle doit en parler à son mari. Exactement. Exactement. Il doit savoir. Mais pourquoi? Il doit savoir ce que sa femme est sur le point de faire. C'est comme ça. Il le faut. D'accord, c'est ce que je vais lui dire. D'aller te voir au cabinet. C'est ça. Ok. Merci, tu es toujours là, tu es très gentille. Baratineuse. Tu as bien choisi ton métier en tout cas. Oh. Ça te va très bien. Merci. C'est quand tu as besoin de moi que tu viens. Chère famille Avokep, cette histoire paraît incroyable, mais pourtant, c'est une réalité. Au lieu de faire recours à une tierce personne pour essayer de régler vos problèmes matrimoniaux, pourquoi ne pas s'asseoir et parler en tête-à-tête et en toute franchise? L'histoire que nous venons de suivre est... Je ne voudrais pas rire, mais quand même, chers hommes, lorsque vous voulez faire plaisir à votre femme, vous allez boire des potions pour être des supermen au lit, comme vous le dites. Mais est-ce que vous pensez à vos épouses? Vous prenez des potions. Mais pourquoi ne pas donner aussi à votre femme une potion pour qu'elle soit au point qu'elle ait la même force que vous? Donc vous prenez des potions et vous gardez votre femme pendant des heures. La pauvre femme est fatiguée, mais vous êtes toujours en force. Et à la fin, vous dites que votre femme ne vous satisfait pas sexuellement, alors que vous la trompez. Donc le fait de prendre des potions avant l'acte sexuel, pour moi, c'est déjà de la tromperie.
Et ce que nos hommes oublient, c'est que après avoir pris ces cachets, il y a des conséquences, des répercussions dans le futur. Nos hommes oublient cela. Et après, nos hommes tombent malades et nous abandonnent, nous laissent veuves. Nous ne voulons pas devenir veuves très tôt. Prenez soin de votre santé. Vous voulez satisfaire votre femme, il y a plusieurs moyens. Vous voulez avoir la force, il y a plusieurs moyens. Mais de grâce, essayez de revoir votre manière de faire. Parce qu'à la longue, lorsque vous allez avoir plus de 50 ans, si vous êtes déjà habitué à ces produits, vous allez en consommer jusqu'à l'âge de 50 ans. Après, peut-être votre médecin vous dira, ça ne sert plus de continuer, revenez à la normale. Mais il vous sera difficile cette fois-ci de satisfaire votre femme, d'être performant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, mon mari est devenu impuissant. Et là, ça va vous blesser. Beaucoup d'hommes sont blessés. Ils disent, dans leur amour-propre bien sûr, ils disent, ma femme me traite d'impuissant. Mais pourquoi est-ce qu'elle vous traite d'impuissant? Avant, vous n'étiez pas comme ça, vous étiez très performant. Mais elle se rend compte que l'homme est devenu paumé. Et pour certaines femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu, elle va vous tromper. Et après, vous allez dire, ma femme m'a trompé. Réfléchissons ensemble et changeons notre manière de faire. Je pense qu'il en va pour le bien-être non seulement de vous, mais également de votre femme. Écoutez votre femme. Si peut-être chaque fois elle dit qu'elle est fatiguée, dites-lui que chaque fois tu dis que tu es fatigué et cela me frustre. Elle trouvera une autre méthode pour ne pas être fatiguée. Mais vous, de votre côté, arrêtez avec le Viagra. Il y a beaucoup d'autres noms que je n'aimerais pas citer. À très vite et merci.